Au programme aujourd'hui, une Fiat 500 qui fait des glaces, 100 000 Nissan Leaf qui sont rappelés pour une raison qui fait froid dans le dos, et nous avons un nouveau champion du monde de la connerie. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Lorsque vous pensez à un véhicule utilitaire, la Fiat 500 n'est sans doute pas la première chose qui vous vient à l'esprit. On la voit plus comme une petite boule de plaisir italien plutôt que comme un outil de travail sérieux. Mais accrochez-vous bien car Fiat Angleterre a transformé cette petite 500 en quelque chose de totalement délirant, une voiture pour les glaciers. Imaginez-vous cela, les rues britanniques déjà plus encombrées qu'une boîte de sardines accueillant ce petit bijou. On pourrait penser que ce concept serait aussi incongru qu'un pingouin en tutu dans le désert, mais détrompez-vous. Fiat a décidé de s'attaquer aux restrictions de circulation qui menacent l'accès aux glaciers en ville. Londres a déjà mis en place une réglementation sur la circulation et d'autres villes devraient suivre le mouvement d'ici 2024. Cette Fiat 500 électrique façon Gelateria est petite, certes, mais elle est capable de servir environ 300 glaces par jour grâce à ses congélateurs de 30 litres. Ils ont également optimisé l'intérieur, ils ont enlevé tous les sièges à part celui du conducteur pour donner au glacier l'espace nécessaire pour virevolter comme un ninja de la glace. Mais ce n'est pas tout. Elle embarque également des transats pour les clients et un haut-vent tout droit sorti d'une foire du siècle dernier. Et bien sûr, le carillon est là pour vous rafraîchir les oreilles, mais avec des airs d'opéra italien. Viva l'Italia! Partons maintenant aux États-Unis où il y a plus de normes pour homologuer une voiture que de grains de sable sur une plage. Aux US, ils ont une règle parmi tant d'autres, appelée S4.3 du manuel fédéral numéro 103 des standards de sécurité des véhicules à moteur, qui s'attarde sur un sujet crucial, le dégivrage du pare-brise. Le problème, c'est que Nissan va devoir rappeler quasiment 100 000 Leaf fabriqués entre 2018 et 2023, car il semblerait que suivre les instructions du manuel pour dégivrer le pare-brise ne respecte pas cette fameuse règle S4.3. Ainsi, tous les propriétaires de ces Leaf sont appelés à se rendre chez leur concessionnaire pour qu'ils puissent avoir une annexe au manuel d'utilisation expliquant comment utiliser la fonction dégivrage lorsque les températures extérieures descendent à moins 100 degrés. Oui, vous avez bien entendu, moins 100 degrés. Vous n'êtes pas sans savoir que la Leaf est une voiture électrique et il est bien connu que les voitures électriques sont aussi efficaces qu'un t-shirt quand les températures descendent en dessous de zéro. Et il est bien sûr tout aussi connu que les températures descendent régulièrement à moins 100 degrés aux États-Unis. Mais rassurez-vous, une fois n'est pas coutume, l'Europe a un peu de bon sens et échappe à ce rappel glacial de Nissan. Terminons maintenant avec notre champion du jour. Imaginez la scène. Des policiers postés au bord de l'autoroute mènent un petit contrôle de vitesse. C'est là que tout à coup une Porsche apparaît. Et elle n'est pas là pour une balade tranquille puisqu'elle est flashée à 178 km/h sur une portion limitée à 110. Jusque-là, c'est presque plutôt banal. Mais une fois arrêté, le conducteur, un jeune homme de 29 ans, nous offre une excuse digne d'un sitcom « J'ai oublié de donner un médicament à mon chien ». Bon, après tout, pourquoi pas. Mais notre vétérinaire en herbe n'a pas seulement oublié de soigner son chien, il a aussi oublié d'avoir un permis de conduire. Bah oui, tant qu'à faire. Mais le spectacle n'est pas terminé, nos policiers intrépides, ne reculant devant aucune surprise, décident de réaliser un test toxicologique. Et quelle surprise, notre conducteur a eu une petite discussion avec Marie-Jeanne. Le cannabis était visiblement son copilote pour cette virée. Mais vous vous attendez peut-être à ce que notre protagoniste soit un magnat de la finance ou un magnifique entrepreneur. Non, ce génie du volant avec sa Porsche Cayenne d'une valeur de 100 000 € est un chômeur touchant le RSA. C'est comme si on découvrait qu'un clown de cirque possédait une collection de Picasso. Avec cette vitesse, je peux me permettre de vous demander où, parce que là, je regarde, hein, pourtant je vous tiens à l'œil. Hein. Il recevra une amende de 300 €, 10 mois de prison avec sursis et des travaux d'intérêt général. Et bien sûr, sa Porsche a été confisquée. Rendez-vous compte dans quel état est la France. Les chômeurs touchant le RSA n'ont même plus de quoi s'offrir des Porsches suffisamment puissantes pour semer la police. C'est triste. Allez, on passe à notre question du jour. Une Fiat 500 Gelateria. Ça serait quand même sympa dans nos rues, non? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!